la jupe d'Ichigo, j'ai pris comme base une circle skirt. J'ai tracé d'abord le cercle intérieur qui va correspondre à ma taille. Si vous voulez connaître la dimension selon vous, c'est très facile avec le site Circle Skirt Calculator. Vous rentrez tous les petits paramètres et c'est très facile. Ensuite, avec la longueur de la jupe, je viens tracer le cercle extérieur. Et ça va nous donner un cercle. Donc j'ai découpé une circle skirt entière et une demi-circle skirt pour que ce soit un peu plus fluffy. Je viens découper le cercle complet pour pouvoir intercaler le demi-cercle dedans. Donc j'ai tout surjeté. J'ai pas tout montré parce que c'est très très long et c'est un peu inutile pour vous, c'est toujours la même chose. Une fois que tout est bien surjeté, je viens assembler les panneaux de la jupe. Donc c'est une petite couture toute droite, toute simple. Faut juste faire bien attention que l'endroit soit avec l'endroit et que l'envers soit avec l'envers. On fait pareil pour l'autre côté. Et alors là, ça nous donne une jupe cercle qui est trop grande. Pour ça, j'ai fait une ceinture à ma taille et je vais venir assembler le tout. Pour que ça fasse des belles fronces, je viens faire un fil de fronce. Un fil de fronce, c'est comme toujours la tension mise à 0 et la longueur de point au maximum. Et je viens froncer toute la jupe à la taille de la ceinture. Une fois que c'est fait, je viens le coudre. Et j'ai été un peu bête, j'ai oublié de laisser un espace pour ma fermeture éclair, donc je viens découdre un petit peu, histoire que je puisse mettre une fermeture éclair et rentrer dedans au passage. Et donc là, je viens faire un fil de fronce sur tout le bas de la jupe, donc tout l'arrondi, pour pouvoir l'accrocher à la doublure qui sera plus petite et qui va donner cet effet boule, jupe, boule. Ma doublure doit être plus courte et plus petite. Donc là on voit qu'elle est très petite, en fait je me suis trompée, il faut qu'elle soit un peu plus grande quand même parce que mes fesses ne rentraient plus dans la jupe. Donc juste soyez sûr que votre doublure elle est assez grande pour que vos fesses elles rentrent. Donc je viens tout froncer sur la doublure, comme ça. Et là pour le coup j'ai fait une couture à la main, j'ai bâti tout à la main avec un fil contrastant avant de le passer à la machine. Parce que y avait beaucoup de fronces et c'était assez dur à passer à la machine directement. Donc là, il y a la ceinture, le corps de la jupe et ma doublure. Et comme on voit, ma doublure est plus courte que le corps de la jupe. Et donc, quand on vient accrocher la doublure à la ceinture, ça donne ça. Ça donne une petite jupe qui fait boule. Mais je trouvais que c'était pas assez fluffy. Donc j'ai rajouté du tulle. J'ai pris 2 fois la longueur de ma jupe, que j'ai pliée en 2. Je viens le coudre à la doublure tout bêtement. Et après, la doublure, de toute façon, elle sera froncée sur la ceinture, vu que ma doublure, elle est plus grande que ma ceinture. Toujours l'histoire pour que mes fesses rentrent. Hein. Et donc voilà, là, je vais venir assembler la dernière étape, la doublure avec le tulle sur la valeur de couture de la ceinture. Et une fois que j'aurai fait ça, je mettrai juste une petite fermeture éclair et un crochet en haut. Et voilà le résultat, une jupe bien gonflée, super épaisse et très très mignonne.